Donc, salam alaikum. Le type numéro 7, c'est la réaction d'un jet autour d'un obstacle. Et l'utilisation d'un jet d'eau ou bien d'air ou bien n'importe quel fluide est vaste et on peut l'utiliser dans de nombreux domaines tels que la production de l'énergie électrique. Donc, comme les centrales hydrauliques ou bien les éoliennes. Donc, les éoliennes, on trouve où on peut utiliser, c'est le secteur où on peut utiliser les énergies renouvelables. Alors cette animation-là représente comment fonctionne une centrale hydraulique. Donc en général, les centrales hydrauliques utilisent la force potentielle de l'eau pour assurer le fonctionnement d'une turbine. Donc la force de l'eau met en mouvement une turbine qui entraîne avec un alternateur qui produit de l'énergie électrique. Dans les centrales hydrauliques, en général, environ de 80% de l'énergie hydraulique de l'eau a été convertie ou bien transformée en énergie électrique. Alors, ce bond ici est utilisé pour faire le type de la réaction d'un jet d'eau autour d'un obstacle, qui explique le théorème de l'air. Alors, ce bond ici, on peut le diviser ou bien en deux parties. Donc la première partie, c'est un réservoir hydraulique ou bien banc hydraulique utilisé pour mesurer la valeur de débit. Donc on peut, grâce à une vanne, on peut diminuer ou bien augmenter la valeur de débit mesuré expérimentalement. Alors cette partie est reliée par ce système, par un tuyau ou bien un tube vertical mené à son extrémité par un gicleur qui produit un jet d'eau. Alors le jet d'eau frappe des obstacles placés ici avec des formes différentes, soit un disque plat comme il est représenté ici ou bien un disque hémisphérique, c'est-à-dire c'est des obstacles à des formes différentes. Alors ce dispositif est équipé par un système de récupération de la quantité d'eau qui se trouve là par un tuyau qui assure le retour de l'eau dans le bac hydraulique pour mesurer le débit exercice expérimental. Donc le fonctionnement de cette bande ici est montré ici. Donc vous pouvez remarquer ici que le système de balance qui permet de mesurer la force a été changé par la force de G, de l'eau. Donc alors il faut équilibrer les deux forces, la force de G d'eau et la force de la masse. Donc il faut modifier tout simplement la position de la masse sur le levier et lorsqu'on déplace cette masse, il faut voir le repère ici, le repère d'équilibre ici. Donc, il faut lire tout simplement la valeur de déplacement de la masse que l'on note Y. Alors, pour déterminer la valeur de la force d'un jet d'eau, mesurée expérimentalement, il faut suivre ces étapes. Alors, tout d'abord, l'équation de l'air permet de déterminer les forces de fluide exercé sur un objet, c'est l'application de la théorème de la quantité de mouvement. Alors, la quantité de mouvement, c'est la masse fois le vecteur de vitesse. Et l'équation de l'air permet aussi de confirmer la relation entre la quantité de mouvement et les forces. Donc, les forces égale la variation de la quantité de mouvement par rapport au temps. Et aussi, l'équation de l'air permet de déterminer l'action de la force exercée sur l'eau et donnée par le débit. Donc finalement, la force est donnée par cette relation. Et puisque le jet étant vertical et dirigé vers le haut, la projection sur l'axe donnée par cette relation. Puisque dans le TP, on utilise deux obstacles avec des formes différentes, soit un obstacle avec une forme plane ou bien un disque avec une forme hémisphérique. Donc la trajectoire
Donc la trajectoire du fluide qui frappe le disque avec l'axe de jet d'eau ne montre une forme de deux angles différents, c'est-à-dire selon le type de l'obstacle. Si l'obstacle, si le disque est plane, donc l'angle alpha égale 90 degrés, donc la formule de la force exercée est donnée par cette relation. Et si le disque est hémisphérique, donc l'angle ou bien nous montre une forme de l'angle égale bêta égale 180 degrés, donc la formule de la force exercée, de la force exercée égale ou bien est donnée par cette formule. Donc la détermination de la force expérimentalement est effectuée par la mesure de moment des forces expérimentales du J qui est équilibré par le moment de poids du cylindre ou bien de la masse mobile située à la position Y par rapport à l'origine. Donc la force exercée est donnée, ou bien la force mesurée expérimentalement est donnée par cette relation. M, c'est la masse qui est égale à 600 grammes, G égale à 9,81, Y, c'est des distances mesurées, c'est le déplacement de la masse est donné expérimentalement, et D, c'est la distance entre le centre de logis et l'articulation qui est fixe égale 150 mm. Donc, finalement, on peut dire que notre objectif, c'est de mesurer la force d'un jet d'eau exercée sur deux formes d'un obstacle et de trouver la forme optimale ou bien idéale. Donc, merci.